Mais quelle masterclass de Ronaldo pour sa première en Ligue des Champions asiatique élite. Son deuxième but majestueux et celui de Mané ont permis à Al Nassr de s'imposer sur le score de 2-1 contre El Rayyan. Le club qatari a été solide jusqu'au bout défensivement et ils ont fini par être récompensés avec un but. La fin de match a donc été très intense, mais au final El Nassr a sécurisé sa victoire primordiale après un premier match décevant où 2 points ont été perdus. Je rappelle rapidement avant de passer au débrief que le format est similaire à la Ligue des Champions européenne, sauf que seules 12 équipes participent, mais chaque équipe joue quand même 8 matchs. Les 8 premiers du classement à l'issue de cette phase de ligue se qualifient en phase finale, donc plus on est haut dans ce classement, mieux c'est, et c'est pour cette raison que perdre d'autres points aurait mis le club dans une galère pour la suite de la compétition. Bref, passons au débrief. Comme dit en introduction, on a eu droit à une masterclass du GOAT. Il aurait pu marquer bien plus qu'un seul but. S'il termine avec un triplé, ce serait totalement mérité. On l'a vu partout et en plus il a eu droit à plusieurs occasions, mais à chaque occasion manquée, on l'a senti désespéré en regardant le ciel. Et finalement, au moment du but, c'est là qu'on comprend, il a dédicacé à son père à l'occasion de son anniversaire. Ce but était donc important pour lui, c'est pas pour sa propre personne, il n'a pas célébré d'ailleurs, il a juste pensé à son père et on a vu sa famille présente au stade très heureuse pour lui. Quant à la qualité du but, c'est une vraie merveille, une frappe pure du pied gauche en une seule touche de balle, le timing était serré et pourtant elle est haute et bien enroulée comme il faut. Ronaldo a démontré encore une fois qu'il ne connaît pas l'histoire du pied faible, ouvrir son compteur en Ligue des Champions asiatiques avec un tel but, c'est juste parfait. Pour information, Ronaldo a désormais marqué plus de buts dans sa trentaine que dans sa vingtaine, 441 buts contre 440, ce monstre est la définition de la longévité. Le plus incroyable, c'est qu'il a réussi à s'auto-surpasser en moins de matchs, on n'a plus les mots pour ses accomplissements irréels. En plus, en termes d'importance, ce deuxième but s'est avéré hyper important puisque El Rayyan a réduit le score par la suite. D'abord, c'est Mané qui a ouvert la marque en première mi-temps sur un joli coup de tête. Au passage, il a été servi par le fameux Sultan dont on parle à chaque débrief comme un latéral de top niveau européen, il le prouve encore avec ce magnifique centre à destination de Sadio Mané. Franchement, au vu de ce qu'il montre, le Sénégalais aussi méritait ce but. D'ailleurs, au moment de célébrer, on a vu Ronaldo très heureux pour lui. En tout cas, la série avec Pioli continue dans le positif, 4 victoires en 4 matchs et la bonne nouvelle, c'est que pour la première fois, on a revu un Al Nassr exceptionnel dans le jeu. Le match s'est joué avec une forte intensité, notamment durant les 20 à 30 premières minutes. Malheureusement, l'efficacité n'a pas été au rendez-vous, mais pour le reste, on retrouve enfin un jeu grandiose qui fait plaisir. Rien qu'en première mi-temps, tous les attaquants ont eu 2 à 3 occasions. Mané en a marqué une après avoir raté une belle situation offerte par CR7. Angelo a raté un face-à-face lancé à l'origine par une passe de Ronaldo encore une fois. C'était sur une contre-attaque poursuivie par CR7 en vitesse avec une passe aveugle parfaite pour Otavio. Talisca a aussi eu droit à une opportunité de la tête, sans oublier Ronaldo qui rate un centre parfait d'Angelo qu'il reprend du pied gauche. Malheureusement, le gardien est chanceux sur le coup de pouvoir repousser son tir. Ronaldo a aussi eu une tête assez difficile à placer, c'est pourquoi il l'a manqué. Bref, terminer cette première mi-temps avec 1-0 seulement, c'est injuste. Normalement, c'est 4-0 avec un but de chaque attaquant. En plus, on a eu quelques combinaisons entre les joueurs de top niveau. Franchement, on s'est régalé. Au retour des vestiaires, grâce à ce but de Mané en première mi-temps, le jeu a été un peu plus ouvert. Ça a failli profiter à Ronaldo qui a marqué un but hors jeu de quelques centimètres à peine. C'est vraiment dommage parce que cette fois, il s'est montré précis et il n'a laissé aucune chance au gardien. Il a aussi eu droit à une autre occasion de la tête sur un joli extérieur du pied de Nawaf, mais là encore, c'était assez difficile à bien reprendre. Enfin, il a fini par marquer ce deuxième but du match dont on a parlé et l'adversaire a réussi à réduire l'écart en fin de match. El Nassr a bien transpiré. Comme toujours avec ce club, rien n'est facile, mais ça se termine dans la joie et le bonheur et c'est tout ce qu'on a envie de voir. Au-delà des occasions de but, Ronaldo a proposé du lourd en termes de passes. Il en a notamment donné 2 d'une précision chirurgicale à Wesley qui est rentré à la place de Mané ou encore sur un slalom individuel. Sincèrement et sans aucune exagération, on a eu l'impression de revoir du CR7 Prime. Malheureusement, il n'a plus l'énergie nécessaire pour conclure après avoir éliminé 2 à 3 joueurs sur une grande distance. Le grand Ronaldo, lui, aurait enchaîné avec un crochet et il ne se serait pas fait contrer son tir. Mais l'essentiel, c'est d'avoir été récompensé avec un but dans ce match, d'autant plus puisqu'il a permis la victoire, c'est déjà très bien ainsi. Au passage, Simakan, il régale comme personne d'autre au moment des célébrations. Il est toujours derrière Ronaldo avec un grand sourire, c'est le plus grand fan du GOAT dans l'effectif, il profite de cette chance d'être son coéquipier et il a bien raison. En tout cas, il régale à toujours être à 100% dans tout ce qu'il fait. Pour conclure, la suite de cette compétition est dans 3 semaines après la trêve internationale. Seuls 2 matchs ont été joués sur 8, donc il est encore trop tôt pour faire des conclusions. L'objectif, c'est d'être le plus haut possible dans le classement et éviter si possible l'ogre El Hilal. Mais plus globalement, au niveau asiatique, le niveau est bien plus élevé, ce qui est normal puisque les 12 meilleurs participent. Comme d'habitude, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous pour ne rien rater. Partagez aussi la vidéo pour me soutenir. Moi, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.